le pouvoir des jeux vidéo dans notre société. Dans les milieux modestes, on n'a pas toujours des livres, mais il y a quand même souvent la console de jeux vidéo. Le mec vient de me dire qu'il vient de péter un plomb dans le métro. Je vais essayer de pas juger le jeu surtout. Que des messages d'amour et de paix dans ce Prends ta place, j'adore. Je suis ravi de te recevoir dans mon rendez-vous Prends ta place. Et surtout, on va jouer une partie ensemble. Super. Mais c'est bizarre quand même pour un gamer d'être invité dans une émission pour jouer à un jeu. Ouais, je vais essayer de pas juger le jeu surtout. Mika, tu es concepteur de jeux vidéo et en particulier très impliqué sur les sujets de l'inclusion dans ces fameux jeux vidéo. Tu es un homme engagé, mais globalement sur les questions d'inclusion, de diversité dans notre société. Tu es une personne gay, TDAH, tu parles souvent de ton parcours du combattant pour prendre ta place dans le monde du travail. Tu es le créateur aussi de l'Ethical Game Jam et du podcast Honesty. Mais je suis super heureux de jouer avec toi aujourd'hui à Prends ta place. Je te laisse commencer. 2. Et c'est parti, on commence avec un coup de boost. Monsieur est très très chaud. La carte s'appelle Vivatech. On commence directement par quelque chose qui va te saucer. Tu vas faire la première Ethical Game Jam à Vivatech. Tu me racontes ? Ça fait un peu plus d'un an que j'essaie d'organiser une jam. Donc une game jam, c'est un concours de création de jeux vidéo. Et je souhaitais en faire un évidemment dédié à la diversité et à l'inclusion. Et je suis arrivé à convaincre Vivatech, qui est le plus gros événement technologie et innovation européen, d'accueillir la jam, mais surtout d'être partenaire de la jam. Quel sera l'objectif de cette séquence ? Il y a plusieurs objectifs. C'est sensibiliser à l'impact et à la responsabilité éthique et sociale du jeu vidéo. Pour rappel, le jeu vidéo, première industrie culturelle au monde, presque 2 milliards de joueurs et de joueuses dans le monde, et aussi lutter contre les discriminations via le jeu vidéo. Deuxième aspect, c'est mettre en avant des talents du jeu vidéo qui n'ont pas la chance de travailler dans cette industrie. L'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie très élitiste avec des écoles à 10 000 euros l'année. Donc il y a toute une couche de la population qui ne peut pas avoir accès à des études de jeux vidéo et à cette industrie, ce qui forcément agit sur le manque de diversité des profils et du coup le manque de diversité dans les jeux. Comme toujours, peu de diversité dans ceux qui produisent, donc peu de diversité à l'arrivée sur les représentations, etc. Ouais. On te félicite pour ça, je te laisse continuer. Point stop, TDAH, 4 lettres qui résument aujourd'hui des années de doute et de galère. Tu me racontes ? Pour ceux qui ne savent pas, le TDAH, c'est le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Ça a construit tout mon parcours, d'abord à l'école. Quand on ne pense pas comme les autres et qu'on pense différemment, c'est assez compliqué de s'épanouir. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai été diagnostiqué à l'âge adulte. Ça se caractérise comment ? Impulsivité, manque d'attention énormément. Donc très compliqué à l'école, surtout sur les matières qui ne m'intéressaient pas. Et on est vite écarté quand on ne s'intéresse pas et qu'on n'y arrive pas sur certaines matières, notamment les mathématiques ou des matières qu'on met beaucoup plus en avant. Parce que moi, j'avais certaines facilités sur des trucs très créatifs, la littérature, sur les arts plastiques. Et bizarrement, c'est pas des choses qu'on met énormément en avant. Et c'est rare qu'on dise à un enfant, faut que tu sois bon en arts plastiques, quoi. Non, on va lui dire, faut que tu sois bon en maths. Donc assez difficile de se construire avec ce bagage-là, mais je me suis accroché. J'ai repris des études à l'âge de 30 ans, dans le jeu vidéo, justement. Je suis allé jusqu'à un bac+5, donc c'était hallucinant pour moi, qui avait toujours un petit peu galéré d'aller jusqu'à un bac+5. En fait, il fallait juste que je trouve le domaine dans lequel j'étais bon, et le domaine dans lequel j'étais bon, c'est les jeux vidéo. Et surtout aussi prendre conscience que ça a peut-être été un de tes freins, le fait de le conscientiser. Ça permet peut-être de passer d'autres épreuves personnelles. Ça veut dire qu'on n'est pas bête, parce qu'en fait, quand on est en échec, j'étais pas en échec scolaire, je peux pas dire ça, mais j'étais moyen. On se dit qu'on n'est pas super intelligent et tout. Ce qui est faux, c'est qu'on a une autre intelligence et une autre manière de penser. Donc que les parents d'enfants TDAH se rassurent, et énormément, de plus en plus de diagnostics de TDAH. Très tôt maintenant. Oui. Il y a eu tout un acte gouvernemental qui a consisté aussi à diagnostiquer plutôt les personnes TDAH et d'autres troubles de la neurodiversité. Non, bien sûr. Parce que, moi, à mon époque, quand on était TDAH, on disait juste qu'on était un enfant chiant ou insupportable, qu'on se posait même pas la question de ce qu'il y avait derrière. Mais voilà, il y a énormément de choses intéressantes. Il y a une hyperactivité cérébrale, il y a beaucoup de créativité chez les TDAH. Donc voilà, il suffit de trouver la chose dans laquelle on va s'épanouir. C'est ce que doivent faire les parents, en tout cas, détecter chez leurs enfants ce qui peut épanouir leur enfant et les accompagner, peu importe la thématique, le sujet. Si le diagnostic tôt, oui, le comportement change. Tout à fait, parce que déjà pour la personne qui est diagnostiquée, on prend du recul et on comprend pourquoi on est comme ça. Moi, quand je sens que j'ai une montée de nerfs, parce que je m'énerve très très rapidement, je me dis bon, là c'est le TDAH qui parle. Là tout à l'heure j'ai failli être en retard, j'ai commencé à paniquer parce que ma carte de métro marchait pas. Là j'ai paniqué, il y a tout qui se débranche dans ma tête. Je panique. Il faut que mon cerveau se remette tout ça. Là je savais que c'était un facteur de mon TDAH, tout ça. Donc il y a ça, et puis bien sûr après il y a des traitements aussi qui peuvent être pris sur le temps de la scolarité pour accompagner les enfants, quoi. Les traitements, c'est des traitements assez lourds. Moi, personnellement, j'ai arrêté, mais voilà. En tout cas, c'est laisser cette option-là si c'est nécessaire. Magnifique. Je te laisse poursuivre en relançant le dé. 5. Ah, le gars va filer. Te prends pas la tête. J'ai pas triché, c'est compliqué, là. Ça. Non.
Le mec vient de me dire qu'il vient de péter un plomb dans le métro. Oui, non, mais moi, je me prends tout le temps Mais la là, tête. la carte s'appelle Baguette Magique. Une chose que tu changes dans le monde des jeux vidéo. J'améliorerai la diversité, mais surtout, ce que j'aimerais changer, c'est faire prendre conscience à la majeure partie des gens et aux politiques aussi que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est plus qu'un divertissement. C'est un refuge, ça accompagne, ça éduque. C'est une fenêtre sur le monde pour beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la culture. Comme je le dis souvent, dans les milieux modestes, on n'a pas toujours des livres, mais il y a quand même souvent la console de jeux vidéo. Il faut prendre conscience de ça, que c'est plus juste du divertissement, c'est pas juste du pampan Call of Duty, les jeux vidéo, c'est pas vrai. Ou du GTA, et encore même dans GTA, il y a des choses intéressantes. GTA, c'est une critique, une satire de la société américaine. Il y a plein de choses intelligentes à l'intérieur. C'est pas juste, voilà, on tire sur des voitures ou sur les gens. Il faut comprendre qu'effectivement, c'est un des vecteurs les plus puissants aujourd'hui pour sensibiliser, éduquer et faire passer des messages de manière consciente et inconsciente. Le Notamment chez pouvoir les des jeunes. jeux vidéo dans notre société. Ce sera le titre de ton prochain livre? C'est ça, après ma biographie, bien sûr. Oui, bien sûr, mais ce sera un mix un peu. Mais la Oui, biographie tout à d'abord. fait, ouais, c'est prendre vraiment conscience de la responsabilité éthique et sociale du média le plus puissant du monde. On a beaucoup négligé ce média-là. Énormément, ouais. Ouais. Et encore aujourd'hui, hein, Comment tu l'expliques? parce que les gens ont un manque de connaissance de l'industrie du jeu vidéo et ne voient que l'aspect un peu négatif des jeux de guerre, des choses comme ça, et ils sont pas rendus compte que les jeux vidéo avaient évolué, que les joueurs et les joueuses avaient évolué, que c'est plus les mêmes joueurs qu'il y a 20, 30 ans, et que c'est plus des mecs blancs hétéros cisgenres avec le front gras et des lunettes qui jouent aux Plus jeux que. vidéo, c'est tout le monde, c'est Ouais. plus que, ouais. Et on le voit avec des profils comme Kayane, par exemple. Oui, ou avec le mien aussi, je Oui, complètement. correspond pas forcément au profil qu'on peut stéréotyper de geek, et pourtant je joue 3 heures par jour tous les jours, quoi. C'est Pas bien, Mika, pas bien. si, c'est mon métier, moi. J'ai l'excuse de dire que c'est mon métier. C'est ça, oui, voilà. La bonne excuse. Mais je vais tenter de me professionnaliser aussi, comme ça j'aurai cette merveilleuse excuse. Voilà. Je te laisse poursuivre, tirer les dés. 2, 1, 2, tu pars sur un coup de Un boost. coup de boost. Études supérieures. À 30 ans, tu reprends les études supérieures, tu nous l'as dit tout à l'heure. Pourquoi et comment? Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui doutent de leur capacité à reprendre des études malgré leur singularité? Ben, on m'a souvent félicité en me disant ouais, quel courage, tout ça, mais en fait, je pense que j'avais pas le choix. Je pense qu'il y avait un petit travail d'introspection. À 30 ans, j'étais pas heureux dans mon métier. J'étais graphiste et web designer, ce qui était quand même déjà intéressant, mais je tournais en rond et je sentais que j'avais beaucoup plus à apporter, que j'avais un potentiel qui était inexploité. Quel sujet peut te faire lever tous les matins avec le sourire? De quel sujet tu peux parler pendant des heures? Et c'était le jeu vidéo. Donc, je me suis renseigné sur ce qui existait et j'ai la chance d'être montpelliérain, ça doit s'entendre. Et il y a un cursus à l'université, un cursus public, donc pas payant. On donne le nom? Oui, c'est la licence pro jeux vidéo de la faculté Montpellier Paul Valéry, la faculté de lettres. J'étais en plus à ce moment-là avec Pôle emploi, donc j'ai eu un accompagnement Pôle emploi. Donc j'ai pu faire des études de jeux vidéo presque gratuites, alors que la plupart du temps, c'est des écoles privées, comme je le disais, à 10 000 € l'année. D'ailleurs, les écoles pullulent parce que ça devient un marché hyper intéressant, mais voilà, il y a beaucoup de candidats et très peu et de candidates et très peu de places par contre. Un conseil pour ceux qui veulent reprendre leurs études tardivement? Ne jamais rien lâcher, à cœur vaillant, rien d'impossible, comme je le dis tout le temps. Si vous avez la flamme en vous, n'écoutez pas les autres surtout, parce que moi, plein de fois, on a essayé de me décourager, mais moi, j'ai toujours cru en moi, mon potentiel, et j'ai laissé personne éteindre ma flamme. C'est le plus beau message que tu puisses passer. Allez, je te laisse poursuivre. Ouais, c'était le jeu vidéo ou la poésie, hein, je choisis le jeu vidéo. Et waouh, on a un poète à bord. Ah, prends un stop à nouveau. Les darons. Ouais. Avoir les bons parents, ça permet de commencer sur de bonnes bases. Tu n'as pas eu cette Euh, chance? Je n'ai pas du tout eu cette chance. C'est un sujet qui est assez compliqué pour moi. Non, moi, j'ai eu une enfance difficile, des parents violents physiquement, psychologiquement, un père alcoolique, violent, enfant de la DAS, une mère très compliquée aussi, que j'ai perdue il n'y a pas longtemps en plus, dans des circonstances assez dramatiques. Donc, ma famille ne m'a absolument pas aidé. Et bizarrement, j'ai l'impression que cette enfance que j'ai eu difficile, c'est peut-être ça qui m'a donné la rage. Cette rage de pas vouloir cette vie, cette rage de pas vouloir être malheureux. Tu me connais un petit peu, je suis très souriant, toujours assez joyeux. Et je me suis toujours battu, moi, pour casser cette chaîne un petit peu de vide cassos, j'ai envie de dire. Je dirais ça m'a pas aidé, mais en fait, je pense que si, que, clairement, sinon, j'aurais jamais eu cette détermination et cette force de m'en sortir et d'être heureux, en fait. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est me battre pour être heureux. Même ma reconversion, c'est parce que je voulais être heureux, et j'en suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est de donner du bonheur aux autres à travers les jeux vidéo et notamment aux personnes qui en ont le plus besoin. Et bravo à toi. Et bravo aussi d'avoir Merci. relevé toutes ces étapes, puisqu'on sait que c'est un peu qui tout double aussi. Hein. Mais je dis, j'ai pas le temps d'être triste là. Pas le temps d'être Quand triste. on me demande Vas-y, vas-y. comment tu vis ton deuil, je dis, j'ai pas le temps d'être triste là. Pas le temps d'être On verra triste. plus tard. Et Non, mais c'est incroyable. 3 ans de la graine. Les jeux vidéo. À la maison, il n'y avait pas de livres, mais il y avait des jeux vidéo.
et c'est devenu mon exutoire, ma bulle. Un exutoire dans une famille compliquée? Ben totalement, hein, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Moi, pour échapper, à la dureté, de cette vie, je m'enfermais dans mes jeux vidéo, donc j'y passais, des heures, l'été au lieu de sortir, profiter du soleil. Moi, je jouais, pendant, 6 heures, non-stop, enfermé dans le noir à Final Fantasy, quoi. Parce que c'était effectivement mon exutoire, mon refuge et Oui. c'est ce que je veux offrir aujourd'hui aux autres. Les personnes marginalisées par la société ont encore plus besoin d'avoir des refuges comme le jeu vidéo peut l'être. Et tu penses qu'il y a une limite à ça? Parce qu'on sait que c'est un exutoire, mais ça peut être aussi un enfermement à un moment donné? Ouais, bien sûr, il faut faire attention aux dépendances. Je suis très mal placé pour en parler puisque je joue, énormément, mais j'ai la chance aussi d'être quelqu'un d'assez extraverti et très sociable, donc j'ai un bon équilibre de vie qui me permet, quand même de voir des gens, de sortir et je fais toujours passer ma vie sociale, mes amis ou des activités avant le jeu vidéo. Par contre, si je Merci. suis seul à la maison, que j'ai rien d'autre à faire, ça c'est sûr que je geek tout le temps. Donc oui, les parents doivent être quand même attentifs s'il y a, des comportements, d'addiction, mais comme avec tout. Excellent. Je te laisse poursuivre, cher Mika. C'est Waouh! Le incroyable, gars veut on va rester pas avancer, une ouais, heure on avec va moi. pas avancer rapidement là. Rôle modèle, c'est le nom de la carte. C'est important pour toi d'avoir des personnes qui ont des singularités autour de toi. Est-ce que tu penses à des personnes qui t'inspirent et qui ont des grandes singularités? Bah, une personne qui m'inspire, j'ai envie de dire toi déjà, Merci. avec tout ce que Mm. tu fais, bah, bien sûr, c'est assez évident, je crois que je te l'ai déjà dit, je t'en parle Merci. assez souvent. C'est toi qui es venu me chercher aussi, hein. C'est Non, je suis pas venu te toi, chercher. Tu as eu la gentillesse de témoigner sur un des temps forts qu'on avait juste à la sortie du Covid en plus. oui, Et tu es venu parler de ton mais ouais, parcours. mais tu es une des premières personnes qui m'a donné cette opportunité de parler de mon parcours et c'est surtout toi qui as allumé cette étincelle en moi, C'était dangereux pour les autres. ouais, de me Maintenant, dire on que voit plus j'avais que des toi. choses à dire, ouais, c'est ça. J'avais des choses à dire et que je pouvais aider des gens en parlant de moi, donc ouais, non, je dirais toi, Bah merci, c'est adorable. Je me sens touché le et bon presque élève. gêné parce que je me dis, en fait, c'est une obsession, c'est vrai, chez moi, de vouloir mettre la lumière sur des gens qui ont des singularités, qui les acceptent peut-être un peu plus publiquement que les autres et qui permettent à d'autres de se dire, bah, pourquoi pas moi? Ça lève le couvercle. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tu inspires plein de gens sur les réseaux. Oui, en Euh, fait, c'est un effet, boule de neige et aujourd'hui, bah, des personnes avec des singularités, je vais leur donner de la lumière grâce à l'Ethical Game Jam donc et grâce à toi, grâce à Diversity, grâce à tout ce qu'on fait aujourd'hui, merci. j'ai rencontré plein de personnes exceptionnelles et non, ça, c'est génial. Moment magique. Waouh, Nous aussi, on a des effets spéciaux. c'est On n'a pas de jeux magnifique. vidéo, mais presque. Ah, 5. ça y est, Ah, j'avance ça un y est, peu il quand même. accélère de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Prends de la graine. Neuroatypie explique à une personne qui n'y connaît rien et avec des mots simples la neuroatypie. Alors c'est bizarre parce que j'en parle beaucoup et en même temps, je trouve ça un petit peu, limitant. En fait, on a tous des manières de penser différentes, on a tous des schémas de pensée différents, on a tous, des vécus différents. Donc c'est vrai qu'on a tendance à mettre des étiquettes sur, les personnes, notamment via les neuroatypies. Mais des fois, j'ai envie de dire: «Mais en fait, on s'en fout, on est toutes et tous, différents». Alors c'est normalement les neuroatypies vont englober tout ce qui est handicap cognitif, les troubles du spectre, autistique, les TDAH, les DIS, tous les Les troubles personnes 10, 10, ouais. dyslexie, dyscalculie, qui vont effectivement avoir des particularités cognitives qui vont faire qu'elles ne vont pas, réagir ou penser, qu'on va dire comme des personnes lambda, mais c'est qui la personne lambda, en Oui, fait? c'est ça. On remet beaucoup en question le sujet de la normalité Ouais. qui est tout le temps questionné parce que finalement, dès lors où on s'aperçoit qu'on est un peu différent des autres, je crois que c'est 20% de la population qui est touchée par Ouais. l'hyperempathie, l'hypersensibilité. Si on rajoute tout ça, en Oui, et fait, puis tout on est se tous croise en différents, tous plus, différents. on a des comorbidités entre les différents, troubles cognitifs, donc au final, est-ce qu'on n'a pas tous un petit pet au casque Est-ce et on qu'on a arrête de mettre une étiquette? c'est ça. En fait, oui, c'est ça. Ne pas chercher à tout prix un diagnostic, mais plutôt se dire qu'on est tous Accepter, oui, singuliers la et accepter la différence et la différence. singularité, bien sûr. Que des messages d'amour et de paix dans ce Prends ta place, j'adore. 1, 2, 3. Notre cher Mika ne se prend pas la tête. La carte s'appelle The Game. Le jeu vidéo qui t'a permis de voyager. Ben là, je vais penser à mes premiers amours, c'est-à-dire les Final Fantasy 7, 8, 9, parce que ça a été mon premier amour pour les jeux vidéo, avec des cinématiques incroyables, où voilà, je pleurais devant les cinématiques et tout ça. C'était ouf. Ça a été vraiment mes premières émotions face à un jeu vidéo et qui a ancré tout le reste dans ma vie. Et après, moi, je suis un grand fan d'Elden Ring, j'en parle assez souvent. C'est pas un jeu très accessible, alors c'est bizarre pour un UX designer et un spécialiste de l'accessibilité, mais voilà, il y a un sens du détail, une narration incroyable, un univers magique. Et puis bien sûr, ce sera mon futur jeu. Parce que tu veux créer ton Oui, propre là jeu aujourd'hui, vidéo. mon objectif long terme, c'est de créer mon jeu. C'est déjà pas mal avancé. Ça va être un thriller psychologique sur les handicaps cognitifs, les maladies, les troubles mentaux. Donc sensibilisé par le jeu, c'est un peu Ouais. ça aussi ta Et par le vocation? jeu mainstream, on parle souvent de serious game. Moi, pour moi, le serious game, ça limite les champs. Je trouve plus intéressant de proposer du mainstream avec une seconde lecture qui va sensibiliser parce qu'on va déjà toucher plus de personnes. Si je sors un
jeu LGBT pour les personnes LGBT. Les personnes LGBT, elles n'ont pas besoin d'être sensibilisées au sujet LGBT. C'est sûr. Donc aujourd'hui, il faut prendre des exemples comme The Last of Us, un super jeu mainstream, un jeu de zombies. Et en seconde lecture, oui, on a une héroïne qui est lesbienne, oui, on a des personnages LGBT. Et c'est ça pour moi la bonne chose à faire aujourd'hui pour toucher et sensibiliser un maximum de personnes. Excellent. T'as déjà le nom du jeu? The Others. The Others. Ah, pas mal. Parmi les 11 milliards de choses que je fais, je bosse sur mon pitch et ça avance pas mal. C'est aussi ça la force des TDAH, c'est qu'ils sont C'est capables la de faire force du plein de TDAH choses en et même temps. Ouais, et on se tire une balle dans le pied sans arrêt parce que je suis cognitivement tout le temps en Occupé. surcharge cognitive mentale et en même temps j'ai tout le temps des nouvelles idées pour faire des trucs donc ouais je m'épuise un petit peu tout seul. Allez, on va te donner plein de force à distance. Je me sens déjà mieux. Oh non. Carton rouge, le jeu qui a le plus déconné sur les représentations et pourquoi? J'irais Resident Evil 5. C'était le Resident Evil qui se passe en Afrique, où ils avaient fait une seconde héroïne, Sheva, je crois, qui est censée être une femme africaine, mais qui est très très peu noire au final, qui est très faussement assumée, qui est sexualisée de ouf, alors que ça n'a aucun intérêt. Et il y avait en plus ce côté-là où tous les zombies étaient forcément des Africains. Et voilà, c'était très très limite sur le traitement. Et on était encore dans de l'hypersexualisation, de l'héroïne, de l'exotisation aussi. Voilà. Et, bon, ça avait fait pas mal de bruit quand même. Pas mal de sujet-là. polémiques. Ouais. Ouais. Les jeux vidéo, il y a une responsabilité derrière aussi de ceux qui les produisent. Ah, bien sûr. C'est une partie de ton travail, sensibiliser sur ceux qui créent, sur la manière dont ils peuvent reproduire des stéréotypes. Oui, tout à fait. C'est ce que j'essaie de faire depuis 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Je suis passé par les plus gros studios de jeux vidéo. Lesquels? Ubisoft, CCP, Remedy. Je travaillais sur des Assassin's Creed, Just Dance, Alan Wake 2, qui est le dernier jeu. Et c'est une lutte en interne. L'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui, elle est dirigée par des hommes blancs, hétéros, cisgenres, valides. Et c'est pas plus compliqué de chercher d'où vient le problème de la diversité. C'est pas de la malveillance, c'est pas un manque de bienveillance. C'est des personnes qui sont biaisées, qui ne sont pas forcément sensibilisées ou intéressées par ces sujets-là et qui vont juste reproduire des images comme ils les ont dans leur tête. Et je dis bien ils parce qu'il y a très peu de femmes aujourd'hui qui dirigent. Donc faire évoluer ça en interne, c'est hyper compliqué. Quand est-ce que ça change? C'est quoi le réveil? C'est quoi le réveil, c'est quand des personnes sur comme moi créeront leur studio de jeux vidéo et leurs jeux. Il y en a déjà. C'est souvent sur la scène indépendante. C'est le cercle vertueux de la diversité. C'est ce que j'explique tout le temps. Quand on améliorera les représentations dans le produit, dans les jeux vidéo, on créera des vocations chez les femmes, chez les LGBT, chez les personnes racisées qui viendront travailler dans cette industrie, qui apporteront leur sensibilisation et qui feront des produits plus inclusifs. C'est le cercle vertueux de la diversité que j'explique assez souvent. Et aujourd'hui, il y a quand même un frein, comme je dis, notamment avec des écoles à 10 000 € l'année. Tout le monde ne peut pas se payer pour être game designer, c'est bac+5. Ouais, c'est ça. Donc 5 ans d'études à 10 000 € l'année, voilà, si tu viens d'un milieu modeste, tu peux pas. Ouais. Et pour toi, ça se passera à côté? Ça peut pas se passer dedans? Ça se passe déjà un petit peu à côté, et sur la scène indé, mais la plupart du temps, le problème, c'est que sur les gros studios, les grosses productions, les personnes comme moi qui veulent se battre pour ces sujets, j'en connais plein, on abandonne parce qu'on fait des dépressions, on fait des burn-out, parce qu'on est fatigué de se battre, on n'est pas écouté. En marge. Et du coup, on se retrouve à soit créer nos structures, soit bosser pour des studios indépendants, soit se lancer en freelance. Mais ce combat de la diversité, de l'inclusion et de l'éthique dans l'industrie du jeu vidéo, dans des gros studios de jeux vidéo, il est épuisant. Ouais, je comprends. Force à toi, force à tous ceux qui se battent pour changer les représentations dans ce domaine-là. On est presque à la fin. C'est un 2. Ton métier. Comment tu parles de ton métier à un jeune? Moi, mon métier aujourd'hui, c'est intégrer la notion de joueur et de joueuse dans les process de création d'un jeu vidéo. Et ça englobe forcément les identités, la psychologie, les comportements. Parce qu'au-delà de tout ce que je fais sur la diversité et l'inclusion, moi, je suis game designer spécialisé sur les motivations des joueurs et comment intégrer des profils psychologiques et de comportement dans les processus de création d'un jeu vidéo. Aujourd'hui, un game designer ou une game designer, quand il crée une mécanique de jeu, il va manquer d'objectivité. Et la problématique est que c'est souvent un joueur ou une joueuse, donc il va avoir tendance à juste reproduire ce qu'il aime en tant que joueur ou joueuse, sans se poser la question de « mais en fait, je suis pas en train de faire un jeu pour moi, je suis en train de faire un jeu pour les autres ». Et comment je vais utiliser ces leviers-là, que ce soit les profils psychologiques, mais aussi les identités ou toutes les études marketing qu'on peut avoir sur les joueurs et joueuses, dans ce processus de création. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que j'ai un nom chelou, un titre chelou de Player Experience Designer, parce que je suis un game designer qui va intégrer l'expérience joueur sur tous ces aspects dans mon processus de conception. C'est le moment où normalement tu as absolument perdu tout le monde. Oui, pardon. Avec au départ, j'ai compris. Ouais, bon, charabia, jeux vidéo. Non, mais c'est bien pour tous les jeunes qui sont intéressés par ces métiers et moins jeunes. Ce métier n'existe pas d'ailleurs, Player Experience Designer. C'est moi qui l'ai inventé parce que... Lancez-vous créer votre propre métier. Pour vous dire que c'est tellement pas pris en compte qu'il n'y a même pas de nom pour cette spécialité-là. C'est un mélange entre de la UX, entre de la user research, entre du game design. Donc voilà, j'ai inventé mon titre. Magnifique. Et bravo à toi de pousser ces lignes-là dans ce domaine. Dernière case, on espère, parce que presque à la fin. 6, magnifique. Pour la fin, voilà, je finis 3, 2, 1, allez, je te laisse aller, surprends ta place.
et c'est ici que ça se passe. Et Ah voilà, ouais, tu es partagé. arrivé. Cher Mika, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci, J'ai une moi dernière aussi. question pour toi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes avoir pris ta place? Bah tout à fait. Comment, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je commence à être assez sollicité sur ces sujets-là, notamment aujourd'hui, mais aussi avec Vivatech et tout. Donc, je pense que mon message commence à passer. Et ça, c'est important. Et tu sens que les choses commencent à bouger? Un petit peu, si, je peux pas dire ça. L'industrie, ça avance un petit peu grâce à des personnes comme moi, comme Jennifer Lufo d'Afrogameuse ou Marie-Lou Dulac. On est quand même des combattants et des combattantes qui arrivent À rien à lâcher. faire avancer les choses, mais ça reste hyper lent. C'est paradoxal, l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie d'innovation, mais qui a 10 ans de retard sur ces sujets-là, sur les sujets éthiques. Espérons que les 10 ans qui arrivent accélèrent le mouvement. En tout cas, tu y contribues, comme tu disais. On pense aussi à tous les autres, Jennifer et Ouais. Marie. Faut que je me dépêche, hein, je suis pas tout jeune. Hein. Ouais, c'est ça. Il reste plus beaucoup de temps. Force à toi pour les 20 années qui arrivent. Et surtout, merci d'avoir pris ta place avec nous. C'était cool. Avec grand plaisir. Merci. Salut Mika, Bye à bye. bientôt.